Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Bon, victoire. Victoire importante, clairement. Pourquoi? Parce qu'on repasse devant au classement. Lille joue dimanche face à Lyon. Donc on fait la bonne opération, clairement, sur ce côté-là. Victoire 3-1 face au FC Metz. Et je me suis dit en première période, ça va le faire. Les 20 premières minutes, le Paris Saint-Germain déroule, joue son jeu, construit. Il y avait de l'intensité, il y avait du rythme. Au niveau défensif, face à Metz, c'était très très faible, je trouve. Et après la 20e minute de jeu, on est rentré sur un faux rythme où vraiment on construit, mais il n'y avait pas énormément d'intensité, clairement. Voilà. Ça m'a un peu inquiété. J'ai eu la mi-temps, je dis bon, il n'y a pas de souci, ça va le faire en seconde période avec la fatigue des joueurs messins, il n'y a pas de souci. Et seconde période, voilà, comme je le dis à chaque fois depuis un moment, et ça va faire déjà depuis l'année dernière, que les 15 premières minutes de jeu de la seconde période, le Paris Saint-Germain a du mal à se concentrer, à re-rentrer dans son match en seconde période. Et ça a payé cash parce que derrière, tu prends un but de Metz par 111, qui est plutôt pas mal avec cette tête plongeante. Sur le côté gauche, ça a été l'anarchie complète, hein. Kurzawa, il a été mauvais de A à Z. Défensivement, je vous le dis clairement, ça a été l'anarchie. Il se faisait prendre par 111, le mec, il a rien compris. Kurzawa a été très mauvais dans ce match et j'ai trouvé qu'avec l'entrée de Baker un peu plus tard, défensivement et offensivement, c'était mieux. Mieux. Kurzawa, clairement, on en parlera plus tard, après la fin du championnat peut-être. Mais je pense que Kurzawa, c'est la fin au Paris Saint-Germain. Baker prend quand même un peu plus de place et meilleur niveau performance. Donc voilà, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez entre Kurzawa et Baker. Et pour moi, ça pencherait un peu plus pour le joueur hollandais Baker. Donc voilà. Donc tu te fais égaliser face à Metz. Et là, bah. Plus Metz, c'est bien parce que ça proposait du jeu. Ça essayait de. Voilà, tu vois. Bloc haut défensivement pour les Messins. Ils essaient d'attaquer au maximum. Tu te dis, voilà, une équipe qui veut du jeu. Derrière, il faut, il faut y aller. Il faut que Paris y aille. Malheureusement, t'y vas, mais manque de réalisme. Voilà. Sur le côté droit, Sarabia, ça a été nul aussi. Euh, Tu joues avec Mbappé, avec Neymar, il n'y a pas de souci. Pour moi, dans ce match-là, en première période, il a manqué un 9. Pourquoi? Parce que Neymar, pour moi, n'est pas un 9. Ce qui manquait, parce que Mbappé allait sur le côté gauche et Neymar redescendait pour aller chercher la balle. Donc, pas de 9. Voilà. Voilà pourquoi je partirais plus sur un 4-2-3-1. Là, ça a été un 4-3-3. Mais je partirais sur un. Le 4-2-3-1 est pas mal parce qu'il y a un 10, ou bien tu joues en 4-3-3 avec un 10. Donc avec un milieu relayeur qui est électron libre, clairement, et qui vague entre la place de numéro 10 et qui vient chercher les ballons derrière. Euh, et pour moi, il manquait clairement un Moro Icardi ou un Mouiskin dans ce match-là, pour la première période. Manque de réalisme, clairement, devant le but. Et voilà, en seconde période, et toujours on l'a vu face à Saint-Etienne, clairement, où on a été un peu en danger. Ce soir, on a été un peu en danger aussi face à Metz, parce qu'on était à 1-1 à la 75e minute de jeu. Il a fallu que le PSG se bouge le cul, voilà, toujours au dernier quart d'heure, pour aller faire quelque chose. Pour aller faire quelque chose, pour aller faire un score. On veut faire un score, on veut gagner, on veut être champion de France, clairement. Et derrière, tu as donc Mbappé qui tire ce boulet de canon qui rentre dans les cages. Et là, tu vois une vague parisienne qui arrive et tu vois plusieurs attaques parisiennes. Vraiment, c'était plaisant à voir, mais j'aurais aimé voir ça durant tout le match pratiquement. Et pas 15 minutes à la fin du match. Donc, c'est pénible, pénible. On a eu l'objectif de mettre ce troisième but pour être à l'abri si Metz égalisait. Et vraiment, Moricardi, depuis sa blessure, depuis qu'il est revenu de sa blessure, sur ces trois matchs, c'est 5 buts, les gars. Bien. 22, je crois que j'ai vu 22 matchs en toute compétition confondus, et je crois que c'est 12 buts.
C'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui est très critiqué cette année. Vraiment, voilà. Donc 3 points pris, 3 points intelligents pris. On fait la bonne opération. Maintenant, il va falloir que Lyon et Lille se neutralisent. On est à ça de points face à Lille et à Lyon. Pour moi, je miserais un petit match nul. J'aimerais un match nul, clairement. Je crois que le Paris Saint-Germain serait toujours devant s'il y a un match nul. Donc un match nul entre Lyon et Lille, pourquoi pas. Voilà. Sur vous, dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et nous, on se retrouve début de semaine pour l'avant-match face à Manchester City. Car oui, il va arriver très 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 vite ce match. Très très vite. Mercredi. Voilà, donc on fera l'avant-match et le débrief, le match mercredi. Sur ce, Parisien, Parisienne, passez très bonne fin de week-end à tous. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris et Paris, c'est magique.